Madame la ministre des Droits et de l'Autonomisation des femmes, Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les acteurs de la société civile, chers journalistes, distingués invités et tout protocole observé, au nom de la Fondation Yaka Camara, je vous souhaite la bienvenue. La Fondation Yaka Camara est une association qui a pour but de promouvoir l'éducation en République de Guinée, et plus particulièrement l'éducation des jeunes filles, avec un accent porté sur la sensibilisation. Convaincus que l'éducation est un élément fondamental sur lequel nos pays d'Afrique doivent s'appuyer pour sortir de la pauvreté, la Fondation Yaka Camara a décidé d'apporter sa modeste contribution à l'édifice. La Fondation Yaka Camara souhaite appuyer plus particulièrement les plus jeunes pour une raison simple. En effet, une formation solide exige que dès les premiers pas des jeunes élèves dans le système éducatif, ils puissent bénéficier d'une formation aux bases solides. L'apprentissage des bases conditionne en effet toute la suite du parcours éducatif. Pourquoi le sujet de la violence basée sur le genre? C'est un sujet qui nous tient à cœur. Au sein de la Fondation, nous estimons que prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles relève d'un devoir moral et civique. Les violences et discriminations à l'encontre des femmes et des jeunes filles sont l'un des facteurs majeurs de la déscolarisation de ces dernières. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans le monde, une femme sur 3 est ou sera victime de violences, d'abus sexuels ou d'autres sévices. Cela signifie que statistiquement, chacun d'entre nous, quelle que soit sa classe sociale, sa culture ou sa nationalité, est entouré de victimes de ce fléau. Ces chiffres sont si élevés que le réflexe naturel premier est de ne pas les croire. Et pourtant, lorsqu'en ma qualité de citoyenne guinéenne, j'ai pris conscience de l'ampleur de ce problème qui reste aujourd'hui tabou dans notre société, à travers ma fondation, nous avons décidé de réagir. En 2016, nous avons mené une campagne de sensibilisation dans la lutte contre l'excision, financée par l'USAID à travers l'ambassade des États-Unis à Conakry, afin de faire bouger les lignes aux côtés des pouvoirs publics et du monde associatif. Malgré les efforts de toutes les parties prenantes, le phénomène persiste. À propos du mariage précoce, la proposition du mariage précoce chez les filles est élevée dans notre pays. 22% d'entre elles se marient avant l'âge de 15 ans et 54,6% avant l'âge légal qui est de 18 ans. Par ailleurs, l'enquête nationale sur les violences basées sur le genre, menée par le ministère de l'Action sociale avec l'appui de l'UNFPA, révèle en 2016 que 92% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont victimes de violences. Au sujet des mutilations génitales féminines, l'excision, comme nous l'appelons chez nous, elle constitue les formes de violence les plus graves et les plus sévères subies par les femmes en Guinée. Une majorité de 91,8% de femmes déclarent au cours de cette enquête d'avoir subi les mutilations génitales féminines. Pour le cas des violences conjugales, la proportion est encore plus élevée chez les femmes, avec 40,6% de personnes touchées. Le recours face aux violences basées sur le genre constitue un véritable défi pour les victimes. Une victime sur 4 a le courage de parler de la violence qui a été perpétuée contre elle. Cette situation est la même dans le cas particulier des violences conjugales. La mesure de ces violences reste difficile et le développement de l'information statistique sur ce sujet est délicat. Une meilleure connaissance du phénomène et sa diffusion publique doivent aider les survivantes à briser le silence dans lequel elles évoluent. La violence basée sur le genre n'est pas uniquement une violation des droits de quelques femmes et filles, c'est aussi une violation de nos droits humains et donc l'affaire de tout un chacun, hommes et femmes confondus. Aussi, l'impunité dont jouissent les agresseurs et la peur engendrée par leurs actes affectent toutes les femmes et toutes les petites filles.
Cette forme de violence fait des ravages dans notre pays et dans le monde entier, car elle empêche les femmes et les filles de contribuer au développement, à la paix et au progrès. Compte tenu du constat que je viens de vous dresser, la Fondation Diaka Camara lance une campagne de sensibilisation. Le cœur de notre campagne, Brisons le silence, se décline à travers des visuels qui dépictent les différentes formes de violence que subissent des millions de femmes en Guinée et à travers le monde. Des violences dans notre société telles que l'excision, le mariage précoce, le viol, le harcèlement sexuel et les violences domestiques. Le but étant de dénoncer, sensibiliser et aussi de donner aux femmes survivantes une plateforme pour exprimer leur voix très longtemps silencieuse. À cet effet, nous avons aussi sollicité la voix de femmes et d'hommes qui ont bien voulu associer leur image et voix à ce noble combat, car c'est un combat de tout le monde. Nous remercions particulièrement la Première Dame de la République qui porte depuis toujours ce combat et qui a bien voulu nous accompagner. Je remercie tous les partenaires qui se sont mobilisés pour nous accompagner à lancer cette première phase de notre campagne, car comme vous le savez, le combat reste long et difficile. Mais je crois sincèrement que si tous les acteurs que nous sommes travaillons ensemble en synergie, nous pourrons arriver à éradiquer toutes ces formes de violence hors de notre société. Je compte donc sur vous pour mener ce combat jusqu'au bout. Je vous remercie.